Bonjour et bienvenue dans cette 5e partie du tutoriel consacré à la destruction de la Terre par la Lune. J'ai fait le premier rendu de la vidéo. Voilà, ça donne ça. Tac. Et après, il manque maintenant les particules pour faire exploser la planète. Enfin, les deux planètes. Alors, première chose que l'on va faire, on va déjà sélectionner la Terre, parce qu'en fait, j'ai modifié un petit peu les textures des nuages et de l'atmosphère. J'ai rajouté le nœud pour les rendre invisibles à la 190e image, à la 190e frame. Exactement, vous voyez que le frac il est à 1, donc c'est transparent, donc l'atmosphère est transparent, et les nuages aussi, la Terre également. C'est le dernier shader, voilà, la Terre est... Alors ces trois shaders rendent la planète invisible, comme la Lune d'ailleurs. Donc là on va sélectionner la Terre, car on va faire des particules sur la Terre. Donc je vais sélectionner la Terre, je vais appuyer sur CTRL I pour sélectionner tout le reste, et je vais faire un H pour cacher, pour avoir que la Terre. Alors la Terre, on va lui appliquer, on va déjà aller sur un nouveau calque, ici par exemple, et je vais créer, je vais faire Shift S, curseur vers centre, et là je vais faire un Shift A, Mesh, sphère UV. Je vais modifier cette sphère, je vais faire tabulation, mode edit. Je vais sélectionner, alors je vais passer en vue de 1, point, CTRL Tab, Vertex, je vais appuyer sur N pour activer le screencast key. Voilà, comme ça vous aurez un raccourci. Une fois que c'est fait, j'appuie ici sur Z et je vais passer en fil de fer. Je vais sélectionner le point qui est en dessous et je vais appuyer sur O pour activer l'édition proportionnelle. Donc j'appuie sur O et je vais sélectionner une édition proportionnelle aléatoire. Je vais déplacer vers le haut tout en diminuant le champ d'application pour qu'on bouge que sur... Alors on va diminuer le champ d'application pour qu'on bouge vraiment que sur le bas. Voilà, on va faire quelque chose un peu comme ça. Je vais sélectionner maintenant le haut. On va changer le mode, on va le passer en adoucir. Cette fois je vais baisser le haut pour avoir une forme à peu près comme ça. Et je vais resélectionner le point qui est au milieu en bas. C'est-à-dire ce point là. Et je vais le redescendre. Voilà, en diminuant le champ d'application, pour avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà, alors on va un petit peu ressortir ce point en haut là. Voilà, comme ça. Voilà, pour avoir une forme à peu près comme ça, je vais faire un SY. Surtout, pour avoir quelque chose de moins régulier. Et voilà, on a quelque chose, on a cette formule. Alors ça, on va l'appeler, on va lui donner, on va l'appeler éclat de planète. On va ensuite, on va ensuite passer sur mode objet. Je retourne dans le premier calque, je sélectionne à nouveau la Terre. Et je vais aller avec C, sélectionner tout ce qui correspond à... Alors, hop, ça voilà. Je vais sélectionner tous les shaders qui correspondent à la texture de la Terre juste avant qu'elle explose. Donc je vais appuyer sur A pour tout désélectionner, je vais appuyer sur C et je vais passer mon curseur sur tout les shaders qui correspondent à ça. Je vais faire un CTRL C. Je vais retourner maintenant dans le premier calque et je sélectionne mon objet. Là, je vais cliquer sur nouveau et je vais faire un CTRL V. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça?
Là, on va pas mettre un shader de mélange. Je vais appuyer sur supprimer. CTRL Z. C'est là, je supprime. Supprimer. Là, je prends le shader qui est ici, je vais le mettre sur la surface. Voilà. Et voilà, on a quelque chose comme ça. En faisant un petit... je vais rajouter un soleil. Je vais rajouter un peu de lumière. Ici, avec le Word. Ah, on a déjà. Non, c'est bon. Je vais faire un Shift Z. Donc là, on va voir le shader qui va arriver normalement. Voilà, on a quelque chose de très très lumineux au niveau du shader. En fait, l'objectif, c'est qu'on va partir de la même texture que la planète à un moment donné. Disons que ça va être les particules, et on va modifier ça dans le temps, on va refroidir cette texture. Donc, on va venir ici, je vais rajouter un shader Shift A, shader de mélange. Shader de mélange, voilà. Je vais aller chercher un Shift A, shader BSDF diffus. On va pouvoir, ouais, on va chercher BSDF diffus. Hop, je vais aller chercher Shift A, shader. Non, couleur mélanger RGB. Pardon. On va mettre ça ici. Je vais aller mettre comme couleur un gris. Dans les marrons. Hop, voilà. Pour mieux voir, attendez. Pour la couleur. Je vais la sélectionner ici. Je vais aller. Hop. Pourquoi on voit pas le truc? Je vais bien sélectionner les couleurs. Alors pour avoir du gris, on se rapproche du centre ici. Il suffit de se rapprocher du centre. Vous voyez, on arrive dans les gris. Et on peut avoir des gris avec des légères teintes. Donc c'est ce que je veux. Je veux un gris à peu près comme ça. Après on veut bien sûr le foncé. Donc j'en veux un comme ça. Je veux le deuxième comme ça, tout simplement gris comme ça. Voilà, on a deux gris. Je vais aller chercher ici pour définir la couleur. Je vais chercher un Shift A, texture, bruit. On va prendre un bruit. Et Shift A, texture, Voronoi. Je vais additionner les deux. Donc là, la couleur va générer ici le vecteur. Et là, la couleur va définir le fac. Ce qui, si je mets ici en couleur, pour mieux que vous voyez ici, je vais aller mettre, hop, on va mettre des couleurs un peu plus flashy. Je vais mettre une émission, comme ça vous verrez mieux. En Shift A, shader, émission. Voilà, émission. Je vais mettre l'émission ici. Et là, si je mets 1, alors, couleur, attendez, il y a un souci. Ah, si ça arrive, mais c'est assez faible, donc on va vraiment booster. C'est que là on a mélangé, je vais mettre la couleur maintenant sur le fac. Voronoi, on va mettre ici cellule. Et j'ai un petit souci. Pam pam pam. Alors, on va vérifier une chose quand même. Là, on devrait avoir de la lumière. Pourquoi j'ai pas de lumière? Ah, parce que c'est là directement. Voilà. Alors, ici, on a soit le blanc, soit le
Voilà, là, ça va marcher. Je vais rajouter une lumière, comme ça vous verrez mieux. Shift A, lampe. J'ai rajouté un autre soleil, voilà ce que ça donne. Donc G, Z. J'ai Shift Z pour déplacer la lumière un petit partout. Je vais l'agrandir, S. Et je vais surtout booster un peu l'éclairage ici. Pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Je vais faire une rotation, R. Voilà, on obtient quelque chose comme ça en couleur. Je vais sélectionner ça. Vous voyez qu'on a plusieurs couleurs différentes. Mais on ne voyait pas à cause, parce qu'il n'y avait pas assez d'éclairage. Je vais ensuite aller chercher le bruit ici pour mettre sur le vecteur. Vous voyez que ça nous fait des tâches comme ça. Ces tâches là, je vais aller les mettre sur le déplacement. Voilà. Plutôt, non, pas ici. C'est pas celui-là que je vais mettre, c'est celui-là. Voilà, pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Ensuite, on va pouvoir augmenter les détails pour avoir plus de découpe. Ici aussi. Et on va surtout ici faire un Shift A. Convertisseur mat. On va passer en multiplier. Et là, maintenant, je vais pouvoir gonfler un peu ces déplacements qu'on va avoir ici. Voilà. Alors, ici, pouvoir augmenter un peu la définition. Je vais appuyer sur T ici pour cliquer sur adoucir. Adoucir. Alors, je vais aller chercher une petite subdivision de surface ici pour essayer d'adoucir un petit peu plus ça. Voilà. Je vais l'appliquer. Donc là, on a nos, ça va être nos petits météorites, nos éclats de planète en fait. Et en fait, grâce à ce petit shader, on va pouvoir faire passer de l'éclat initial et ça va se refroidir et ça va finir par et quand je vais être à 1, ça va être voilà, ça va refroidir et ça va venir comme ça. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter ici un Shift A convertisseur vecteur bump. Je vais prendre la couleur qui sort de là, je vais la mettre sur la hauteur et je vais prendre la normale pour aller la mettre sur la diffuse. Voilà, ce qui fait, ça nous renforce ici ces déformations. Voilà, et ces couleurs, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Par contre, là, je trouve que on est souple, très longtemps en lumière, beaucoup plus que... Je sais pas pourquoi. Ah si, parce que la lumière est très intense. Et comme là, on a vraiment... Alors, avant de faire ça, ce qu'on va faire, on va faire un Shift A, Shader, convertisseur mat. Je vais venir me connecter ici, je vais passer sur multiplier. Et là, devrais pouvoir, grâce à ça, diminuer oui mais non. CTRL Z. Voilà. Alors, le problème, on a un petit souci ici. C'est que on a un shader qui est beaucoup trop. Vous voyez que là, j'ai vraiment, c'est vraiment à la fin. C'est entre 0,964 et 1 pour refroidir un petit peu notre élément. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un Shift A, entrée, valeur. Voilà. Donc cette valeur là, je vais la mettre sur le fac. Comme ça, je vais pouvoir ici contrôler là le refroidissement justement du caillou. Là, je vais rajouter un Shift A convertisseur mat.
ici. On va le mettre en multiplié. Voilà. Et là, maintenant, si je passe à... vous allez voir, on aura un petit peu plus. On va passer de... Cette fois, le... Alors, on est à fond en 1840. Et on est complètement froid à 2. Donc, ce que je vais faire un Shift A, convertisseur mat. Ici, je vais passer en soustraire. Donc là, on va mettre 1840. Donc la valeur qui est là, je vais enlever 1840. Ce qui fait que maintenant, tac. Et si j'enlève 1840. Hop. Donc là, quand j'arrive à 1840, c'est comme si j'étais à 0. Voilà. Donc je vais plutôt ajouter 1840. Puis on va surtout changer la valeur qui est ici. On met du 0,3. Alors maintenant, l'objectif c'est d'augmenter ici la courbe pour que, alors si je mets 0, là je vais changer cette valeur là pour éteindre la lumière. Voilà, c'est plutôt dans ce sens là. Là 0, je veux de la lumière. Et je veux qu'il est ici à 100. Là c'est déjà beaucoup plus efficace que tout à l'heure. Là il y a 3. On va diviser. Alors je veux qu'à 0 on soit à. Alors je vais mettre 0. Et si je repasse à multiplier ici. Alors, j'essaie de trouver une valeur pour que on ait une plus grande fourchette pour avoir plus de détails sur le refroidissement. Même si ça durera longtemps sur l'animation, mais je veux quand même quelque chose de sympathique pour changer un peu cette valeur. Si je mets 1 et 1, normalement la valeur, ça va être la valeur de départ. Donc c'est entre 0,9 je mets un shift ici pour diminuer la force de la souris. Donc c'est entre... Oh, donc là si je multiplie par 0,1, logiquement ça va être entre 9 et... Voilà, ça va être entre 9 et... Vous voyez que là je diminue. Je vais mettre 0,01. C'est encore plus. Donc là je vais enlever moins les soustraire 99. Logiquement. Donc là si je tape 99,
Non, c'est pas ça. Non, on va mettre 0. Voilà, ce sera 0. Donc la valeur ici, c'est entre... Donc là, je vais enlever 93. Donc ça va aller là. Tac. Ici. Donc ça, là. Là, on va donc enlever soustraire 93. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, on va taper 0. Et là, si j'augmente la valeur, vous voyez que je suis passé de 1,9 à de 0 à... En fait, j'ai pris la valeur, j'ai enlevé ici la valeur qu'on a ici, j'enlève ici, ça fait moins 93. Donc, ce qui fait que si ça revient en fait à dire que là j'étais à 93, qu'on divise par 10 pour agrandir un petit peu l'échelle, et maintenant on n'a plus que cette valeur là à modifier. Et là, moi, je vais pouvoir dire qu'à la frame, je sais pas, 180, je vais être à 0, et à la frame, je sais pas, 200, 210, on sera à une valeur proche de là. Et après, on pourra encore ralentir encore le refroidissement pour arriver à quelque chose comme ça. Voilà. Donc, le but de ça, c'est justement de définir à quelle période on est plein de chaleur. Alors, on va définir. Alors, pour savoir ça, je vais aller sur le premier calque. Voilà. Ici, on est à frame 180. Donc je vais voir à partir de quel frame on va pouvoir faire apparaître nos particules. Donc moi j'ai envie de partir de la frame, donc là on commence à la faire disparaître. Donc je pense qu'à la frame 180 on va être bon. Donc là je vais mettre 0 ici, la valeur 0. Donc à la frame 180, donc je vais mettre sur le deuxième calque, on va mettre la frame ici, la valeur. Je vais insérer une image clé. Je vais aller à la suite à la frame 200, et là je vais refroidir, mais pas complètement. Donc là on va se mettre quelque chose comme ça, 6,8. Je vais insérer une image clé, et à la frame 250, là on va aller... Voilà, comme ça. Insérer une image clé. Ce qui fait que ici, si je lance l'animation, on va voir nos particules. D'ailleurs, on va peut-être les rendre invisibles avant. Voilà, ça va refroidir et jusqu'à ce que ça soit complètement froid. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Alors, je vais quand même m'assurer qu'ici, voilà, vous voyez que ça se refroidit assez vite, mais qu'après, ça va mettre un petit peu plus de temps à se refroidir. Voilà, alors là j'ai peut-être mis une valeur un petit peu trop forte. 7, je pense que ça va être pas mal. Voilà. On va remplacer l'image clé. Voilà, on a quelque chose de beaucoup mieux. Alors ici, ce que je vais pouvoir faire, ici, je vais rajouter un petit shader transparent. Shift A, shader de mélange. Shift A, shader transparent. On n'est pas obligé, mais je vais le faire quand même, c'est une sécurité. Alors moi je veux que à cette frame là, ben, ça soit transparent. Donc là je vais faire insérer une image clé, et je veux qu'à la frame qui est là, c'est juste avant, que ça s'apparaisse. Donc là je vais mettre 0, et là je vais faire insérer une image clé. Ce qui fait que avant on n'aura pas de particules, elles vont commencer à apparaître tout de suite ici, et on va pouvoir après avant se refroidir. Voilà, ça c'est le travail sur les particules. Donc là, je vais pouvoir retirer la lumière que j'ai rajoutée. Tac, tac, tac. Normalement, ça va être celui-là, je pense.
Oui. On vient sélectionner le soleil et je vais faire X, supprimer. Et ça va être les particules. En fait, ces particules-là, je vais passer en mode solide, vous pouvez la voir. Cette particule-là va nous servir pour nos deux planètes. Donc, je vais repasser dans le premier calque et on va resélectionner la Terre. La Terre, on va lui appliquer un champ de particules. Donc, on vient ici, on va cliquer un nouveau particule et éclat de planète. On va appeler éclat de planète. Éclat de planète. Alors, on va déjà, le début de la formation des particules, on va commencer à les faire agir à partir de la frame 170. Donc là, on va mettre 170. C'est-à-dire qu'avant, on n'a pas de particules. Ensuite, la fin. Donc là, on va vérifier. Si je fais lecture, ici, on va voir que, vous voyez, qu'on a nos particules qui arrivent qu'à partir de la frame 170. Donc ça va, très bien. On va leur donner une... On va aller jusqu'à la fin, donc 250. La fin de la vidéo, hein, qui dure 250 frames. La durée de vie, eh ben, on va les mettre 300, parce qu'elles ne vont pas disparaître. Même celles qui sont apparues à 70, il faut qu'elles aillent plus loin que la fin. On va supprimer dans les forces la gravité, parce que forcément, il n'y a plus de planète, donc il n'y a plus de gravité. Donc, on va relancer la petite lecture pour voir ce qui se passe. Et à 170, on va voir nos particules qui explosent. Parfait. Moi, ça me va parfaitement. Boum. Alors maintenant, ce que l'on va faire, alors on va se mettre ici. On va bien sûr lui appliquer un objet. Donc on va venir ici et on va aller chercher éclat de planète. Ça va être nos objets. Alors on peut zoomer un petit peu, on voit nos éclats de planète. On va cliquer ici pour sélectionner rotation, pour qu'elles aient toutes le bon angle. Je vais cliquer sur avec Shift, je vais cliquer sur le deuxième calque pour qu'on voit l'éclat de planète. Alors, ça va être celui-là, je crois. Non. Ça doit être ça. Ça, c'est l'éclat de planète. Je vais faire un G, Shift, Z. On va le décaler. Voilà. Alors, on va pouvoir déjà retourner sur la planète pour l'instant. Et on va augmenter la taille de nos éclats de planète. Voilà. Ici, on va sélectionner justement notre éclat de planète. On va faire un petit R. Et on va pouvoir ainsi les tourner en fonction de l'axe de la planète. Donc moi, l'objectif, c'est que tous mes éclats de planète soient orientés vers le centre de la planète. Donc là, R. Là, R, Y. X. Voilà. Là, on a quelque chose de... On va pouvoir resélectionner là. J'ai cliqué sur Global. Tac. R. Là, on va se mettre comme ça. Là. Ensuite, je vais cliquer sur rotation. On va venir en bas, sélectionner pas face mais volume. Voilà. Aléatoire. On va cliquer sur
tac. Donc on va augmenter la quantité. On va en mettre que 1000, mais on va bien en mettre beaucoup plus. Alors on met 10 000, tiens. Voilà. On va lancer la petite animation pour voir ce qui se passe. Et ça se propage assez bien. On va augmenter la normale. Voilà, pour bien que ça se propage, et bien que ça se propage assez facilement. Donc on va faire une taille aléatoire pour pas que tous nos éclats aient la même taille. Voilà, ce sera vraiment aléatoire là. Voilà, on va augmenter la normale encore pour que ça aille beaucoup plus loin. Voilà, il faut vraiment que ça se propage partout. Voilà. On va augmenter, on va mettre 10 directement normal. Voilà, voilà, c'est quelque chose comme ça que je voulais. Il faut vraiment que ça se propage à une grande vitesse. On va pouvoir même faire des rotations pour que ça tourne un petit peu, que nos particules tournent sur elles-mêmes. Voilà, là je pense qu'on est pas mal pour le réglage des particules. Donc on va aller sélectionner maintenant la Lune. Donc je viens ici, je vais sélectionner la Lune. Je vais aller chercher donc la Lune. Voilà, que je fasse ça. Voilà, j'ai cliqué sur nouveau et là je vais chercher mon particule éclat de planète. Voilà, et on a exactement la même chose. Z. Et là, si je fais la lecture, vous voyez bien que ça me fait la même chose sur la Lune. Donc je vais mettre une caméra. On va zoomer. Par contre, on a un problème sur, vous voyez qu'on a la pesanteur et ça diffuse les particules dès le début. Donc là, on va changer. On va mettre 170. Ici, on va mettre 250. Et durée de vie, 300. Voilà. Alors ça grossit, ça grossit, ça grossit. Là, ça change de texture et après, ça explose. Voilà. Alors ensuite, donc on va faire pareil, on va augmenter la normale, on va mettre 10 pour la normale. On va peut-être faire ça un petit peu plus tôt, je vais mettre à 160 les particules. Je vais mettre la gravité bien sûr à 0. Et maintenant on n'a plus qu'à, voilà, on voit les particules de la Lune en rose là qui arrivent. Bah, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc là, on a fini l'animation. Je vais faire le rendu de l'animation avec les particules. Vous allez voir ce que ça donne. Et donc là, on a terminé. Donc bien sûr, vous décochez pour faire l'animation le deuxième calque, parce qu'il ne faut pas qu'on voit notre particule qui a servi aux éclats. Et une fois que vous avez fini tout ça, vous enregistrez bien ça dans un fichier ici. Donc là, je vais faire le rendu, donc ça va prendre un certain temps. Je vais le faire à 100 en Full HD. Ma petite vidéo tout à l'heure, elle était à 50%. Je vais augmenter un tout petit peu le nombre de pages. Je vais pas monter beaucoup, je vais monter à 150. Et là, on aura la première, on aura terminé en fait l'animation. On va encore un petit peu la modifier derrière, on restera, non, c'est pas, le tutoriel n'est pas terminé, car on a encore quelques petits effets à apporter au niveau de la caméra et au niveau du son surtout, parce qu'il n'y a pas de son du tout. Donc on va peut-être apporter une petite musique et des effets sonores d'explosion, pour rendre ça encore un petit peu mieux. Donc voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt.